J'ai besoin d'un partenaire pour une fête. Tu viendrais avec moi, a dit Alejandra au concierge, et ce qu'il a fait l'a laissé sans voix. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Le bruit de la serpillière glissant sur le marbre résonnait dans le couloir vide d'un bâtiment d'entreprise quand Alejandra Mendoza est sortie de son bureau. Il était 22 heures et les lumières automatiques s'allumaient à mesure qu'elle avançait, projetant de longues ombres sur les murs de verre. « Excusez-moi, pourriez-vous nettoyer mon bureau un peu plus tard ?» a-t-elle dit à l'homme en combinaison verte qui travaillait près de l'ascenseur. Diego Ramirez a levé la tête, surpris. En 3 ans de nettoyage de ce bâtiment, elle ne s'était jamais adressée à lui directement. « Bien sûr, señora Mendoza. Vous comptez travailler encore longtemps ?» a-t-il demandé. Alejandra s'est arrêtée. Quelque chose dans son accent l'a rendue méfiante. Il n'était pas mexicain. « D'où venez-vous ?»« De Colombie, señora. De Bogota, » a-t-il répondu. Un silence gênant s'est installé. Diego a pensé qu'il avait peut-être dit quelque chose de trop. Au Mexique, il avait appris qu'il valait mieux se taire sur son passé. « Je suis de Caracas », a murmuré Alejandra, plus pour elle-même que pour lui. Enfin, j'étais de Caracas. Cette confession les a surpris tous les deux. Diego a hoché la tête, comprenant. Il savait reconnaître les gens qui avaient tout laissé derrière eux. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» a-t-il demandé, appuyé sur le manche de sa serpillière. « 7 ans. Je suis arrivé en 2018, quand tout est devenu impossible. Nous sommes arrivés il y a 4 ans, ma fille et moi, a dit Diego. Alejandra l'a vraiment regardé pour la première fois. Il avait la cinquantaine, les cheveux grisonnants. Des mains qui, de toute évidence, avaient connu un autre travail avant de manier des outils de nettoyage. « Que faisiez-vous en Colombie ?» Diego a hésité. Cette conversation était déjà allée trop loin. « Je travaillais à l'université dans les télécommunications », a-t-il répondu. Ces mots ont frappé Alejandra comme un coup de poing dans la poitrine. Cet homme était professeur d'université et maintenant il lavait les sols. Sa propre histoire de perte et de renaissance lui a soudain paru moins unique. « Professeur ? Vous étiez professeur ? » ?»« Oui. Et maintenant je suis concierge. »« Les choses changent, » a-t-il répondu. La fierté blessée dans sa voix était trop évidente. Alejandra a reconnu ce ton. Elle-même l'avait si souvent utilisé. « Oui, elle change, » a-t-elle répondu doucement. « J'avais une entreprise pharmaceutique à Caracas. C'était une affaire de famille. »« Et maintenant, vous avez Mantec ?»« Maintenant, j'ai Mantec, » a-t-elle confirmé, mais sa voix semblait fatiguée. « J'ai recommencé de zéro. » Diego a remarqué dans son attitude quelque chose qu'il a immédiatement reconnu. La solitude, celle-là même, qu'il portait chaque jour. « Il est tard pour travailler, » a-t-il remarqué. « J'ai un dîner important demain. Des investisseurs. Je pourrais assurer l'avenir de l'entreprise. Je devrais être ravi. » Alejandra a eu un rire amer. « Je devrais, mais j'y vais seul. Encore. » Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter. Diego s'est senti mal à l'aise face à une telle franchise soudaine. « Vous avez sûrement beaucoup d'amis, » a-t-il dit. « Des amis ?» Alejandra a secoué la tête. Dans ce monde, quand on est une femme et une Vénézuélienne, on a des partenaires, des concurrents et des connaissances. On n'a pas d'amis. Un silence a plané entre eux. Diego s'est remis au travail, mais plus lentement, comme s'il ne voulait pas que la conversation se termine. Roberto, mon partenaire, vient toujours avec sa femme. Patricia Guzman, la principale investisseuse, demande toujours « Qui est mon compagnon ?» comme si une femme ne pouvait pas exister dans un environnement professionnel sans un homme à ses côtés. C'est ridicule. C'est la réalité, a soupiré Alejandra. J'ai besoin d'un partenaire pour une fête. Tu viendrais avec moi ? Les mots sont sortis si vite que tous les deux se sont figés. Diego a lâché sa serpillière et le bruit métallique a résonné dans le couloir vide. Pardon, non, oubliez ça. Alejandra a tourné brusquement le dos, se sentant stupide. C'était de la folie, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Señora Mendoza, attendez, a dit Diego. Elle s'est arrêtée sans se retourner. Je ne peux pas, j'ai une fille, des responsabilités, a-t-il dit. Je paierai, le mot opérer a plané dans l'air comme une gifle. Diego a senti sa dignité s'effondrer un peu plus. Il ne s'agit pas d'argent. Tout est une question d'argent. Alejandra s'est tournée vers lui. Croyez-moi, tout est une question d'argent. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à l'admettre. Diego a pensé à Luna, aux factures pension médicales qui arrivaient en chaque mois, aux médicaments qui coûtaient plus que ce qu'il gagnait en une semaine. Il a pensé à sa fierté, déjà bien écorchée par 4 ans de lavage de sol dans un bâtiment où il serait autrefois entré en tant que consultant. Combien ? La question a été prononcée presque dans un murmure, mais Alejandra l'a entendue distinctement. Assez pour que votre temps en vaille la peine. Diego a fermé les yeux.
Quand il les a ouverts, la décision était prise. « Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. » Chapitre 2, Masque et vérité. Diego est rentré chez lui après minuit et a trouvé Luna éveillée dans le salon, entourée de livres de médecine et de son ordinateur portable. « Papa, tu es en retard », a-t-elle dit sans lever les yeux de ses notes. À 19 ans, Luna avait la sagesse d'une personne qui avait trop vécu pour son âge. « Travail supplémentaire », a-t-il à moitié menti, posant ses clés sur la table. « Du nettoyage supplémentaire à minuit ?» a soupiré Luna. « On ne peut pas te mentir, ma fille. La PDG m'a demandé de faire quelque chose d'autre. » Luna a enfin levé les yeux vers lui. Ses yeux bruns étaient remplis d'une perspicacité aiguë qu'elle avait héritée de lui. « Quoi d'autre ? Elle a besoin que je l'accompagne à un dîner d'affaires. Elle a dit que j'étais son compagnon. »« Ce n'est pas un rendez-vous, c'est un travail, » a dit Diego. « Papa, tu en es sûr ? Tu sais que ce genre de situation peut devenir compliqué. » Luna a fermé lentement son ordinateur portable. Diego s'est assis à côté d'elle. Sa fille était son seul confident depuis leur arrivée au Mexique en 2021, lorsque la situation en Colombie était devenue insupportable après que son enquête sur les télécommunications gouvernementales l'avait transformé en cible politique. « Luna, sais-tu combien coûtent tes médicaments ce mois-ci ? » « Papa, 600 pesos. Juste les médicaments, sans compter les rendez-vous chez l'immunologue, » a-t-elle répondu. Un silence a plané entre eux. La maladie auto-immune de Luna nécessitait un traitement constant. Et bien qu'ils aient accès au système de santé public mexicain, les médicaments spécialisés restaient un fardeau financier monstrueux. « Combien elle t'a proposé ? » « Assez. » Luna a scruté le visage de son père. Elle a reconnu cette expression, la même qu'il avait lorsqu'ils avaient décidé de fuir la Colombie, quand il avait accepté le travail de concierge, quand il avait dû vendre ses livres scientifiques pour payer la caution de l'appartement. « D'accord, » a-t-elle finalement dit, « mais je veux la rencontrer. » Le lendemain, Alejandra parcourait les rapports financiers de Mantec quand son assistante a annoncé une visite inattendue. « Señora Mendoza, il y a une jeune femme, elle dit qu'elle vient de la part de Diego Ramirez. »« Diego ? Je suis Luna, sa fille. » La jeune fille est entrée sans attendre d'invitation. Elle était mince, de taille moyenne, avec la même dignité que son père, mais avec un regard plus direct. « Je voulais rencontrer la femme qui a engagé mon père comme partenaire. » Le mot « engagé » a sonné comme une accusation. Alejandra a ressenti un pincement de culpabilité. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Luna s'est assise, le dos droit, étudiant le bureau avec une curiosité académique. Mon père était l'un des meilleurs professeurs de télécommunications à l'Université nationale de Colombie. Il publiait des recherches dans des revues internationales, parlait 4 langues. Pourquoi me racontes-tu ça ? Parce que je ne pense pas que vous réalisiez à qui vous avez affaire. Alejandra s'est adossée à sa chaise, sincèrement intriguée par la défense directe de la jeune fille. Tu as raison, je ne comprends pas. Dis-moi. Mon père faisait des recherches sur l'infrastructure de télécommunications du gouvernement colombien. En 2021, il a découvert des irrégularités qui auraient pu révéler une corruption massive. Les menaces ont commencé. Puis des gens sont venus à l'université pour se renseigner sur lui. Cette histoire a touché Alejandra. Sa propre famille avait été confrontée à des pressions similaires lorsque leur entreprise pharmaceutique avait refusé de participer à des schémas de corruption gouvernementaux. Nous avons dû fuir. En un seul jour, j'ai abandonné mes études de médecine. Mon père a tout perdu, sa carrière, sa réputation, son identité. Et nous sommes partis directement pour le Mexique. Après 6 mois en Équateur, je suis tombé malade là-bas. Une maladie auto-immune, le stress selon les médecins. Luna a fait une pause. Le Mexique nous a donné des opportunités que nous n'avions pas, mais papa est toujours la même personne brillante qu'il était à Bogota. Sauf que maintenant, il lave les sols. Luna, je ne voulais pas l'humilier, a dit Alejandra. Il est déjà humilié. L'utiliser. Il est déjà utilisé. La question est, allez-vous le traiter avec dignité ou comme un objet ? La franchise impitoyable de la jeune fille a laissé Alejandra sans voix pendant un moment. Que veux-tu que je fasse ? Traiter mon père comme le professionnel qu'il est et non comme le désespéré qu'il semble être. Luna s'est levée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. Señora Mendoza, il ne sait pas que je suis venue ici. Laissez ça comme ça. Plus tard dans la journée, Alejandra a trouvé Diego, qui rangeait le matériel de nettoyage dans le placard. « Nous devons parler de la soirée de demain », a-t-elle dit. « Dites-moi quels vêtements je dois prendre. Avant cela, a dit Alejandra, pourriez-vous vérifier quelque chose pour moi ?» Diego l'a suivi dans son bureau, où un diagramme technique de sa plateforme d'intelligence artificielle était ouvert sur l'écran. « Mon équipe dit qu'il y a un goulot d'étranglement dans la transmission des données. Nous ne pouvons pas comprendre quel est le problème. » Diego s'est approché, oubliant un instant sa position.
Ses yeux ont parcouru le diagramme avec cette aisance confiante qui appartient à quelqu'un qui a passé des années dans ces concepts. « Le problème n'est pas dans la transmission », a-t-il murmuré presque pour lui-même. « Il est dans l'architecture des protocoles. Vous utilisez le TCP là où vous devriez appliquer l'UDP pour ses charges spécifiques. » Il a pointé l'écran avec une précision chirurgicale. « Ici et ici, vous forcez une confirmation inutile, ce qui crée une latence. Si vous optimisez le répartiteur de charge et introduisez une pression adaptative, il s'est brusquement tu, réalisant ce qu'il faisait. « Pardon, ce n'est pas mon domaine. » « Au contraire, » a répondu Alejandra, le regardant avec une nouvelle admiration. « C'est exactement votre domaine. » Diego s'est redressé, se souvenant de qui il était réellement. « À propos de la soirée de demain, je dois être honnête. »« En quoi ? Je ne suis pas allé à un dîner formel depuis que j'ai quitté la Colombie. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de vos attentes. » Alejandra a souri pour la première fois depuis plusieurs jours. Diego, vous venez de résoudre en 5 minutes un problème que mon équipe d'ingénieurs n'a pas pu résoudre en plusieurs semaines. Je pense que vous vous débrouillerez avec le dîner. Alors, on continue ? On continue. Mais il y a une condition. Laquelle ? Pas de vous. Ce soir, nous sommes partenaires, a-t-elle dit. Diego a hoché la tête lentement. Partenaires. Chapitre 3, la nuit de l'apparence. La boutique de Polanco était exactement le genre d'endroit que Diego avait évité pendant ses 4 ans au Mexique. Des vitrines étincelantes, une musique douce et des prix qui équivalaient en tête probablement à 2 mois de son salaire. « Je ne peux pas vous laisser payer ça », a-t-il murmuré pendant que le vendeur lui montrait un costume Hugo Boss. « Nous en avons déjà discuté », a répondu Alejandra, choisissant des cravates sur un comptoir voisin. « C'est un investissement d'affaires. Un investissement très coûteux pour une seule nuit. » a-t-il remarqué. « Diego, ce dîner pourrait rapporter à Mantech 5 millions de dollars. Vous pensez que je vais économiser sur un costume ?» Le vendeur est revenu avec 3 options. Diego s'est senti mal à l'aise quand l'homme a commencé à prendre ses mesures, parlant de lui comme s'il n'était pas là. Le monsieur a une excellente silhouette pour des vêtements italiens. Quelle occasion célébrez-vous ? Les affaires, a répondu sèchement Alejandra. Pendant que Diego essayait le premier costume, Alejandra a reçu un appel. Son visage est devenu progressivement sérieux. « Qu'est-ce que tu veux dire par Patricia demande ?» a-t-elle dit doucement. « Roberto, ça ne te regarde pas. »« Non, je n'y vais pas seule. Oui, j'ai un compagnon. Ça ne t'intéresse pas de savoir qui c'est. » Elle a raccroché avec une irritation évidente. « Des problèmes ?» a demandé Diego depuis la cabine d'essayage. « Mon partenaire est trop curieux de savoir qui m'accompagne ce soir. C'est un problème que j'y aille. » Alejandra a hésité. Roberto Delgado était son partenaire depuis la création de Mantech, mais ces derniers temps, ses commentaires sur ses décisions impulsives l'agaçaient de plus en plus. Roberto pense que je ne prends pas de bonnes décisions en matière de relations personnelles. Et est-ce une relation personnelle ? La question a plané dans l'air quand Diego sont sortis de la cabine d'essayage. Le costume lui allait parfaitement, le transformant complètement. Il n'avait plus l'air d'un concierge de bâtiment, c'était maintenant un professionnel respecté. « Regardez-vous », a dit Alejandra avec surprise, stupéfaite par sa transformation. Digne, imposant, l'hôtel saint. Régis était exactement comme Diego s'y attendait, un luxe conçu pour impressionner. Montant l'escalier vers la salle privée, Alejandra a remarqué qu'il marchait différemment, droit, avec la confiance d'un homme qui a sa place ici. « Vous êtes nerveux ?» a-t-elle demandé. « Je n'ai pas été dans un endroit comme celui-ci depuis 4 ans, mais je pense que c'est comme faire du vélo. » Patricia Guzman les a accueillis à l'entrée de la salle. Elle avait une 50aine d'années. Élégante, mais avec un regard toujours évaluateur. « Alejandra, ma chère, et vous devez être Diego Ramirez ?» Il lui a naturellement tendu la main. « Ravi de vous rencontrer, Señora Guzman. »« De même, que faites-vous, Diego ?» La question qu'il craignait a été posée dans les 30 premières secondes. « Du conseil en télécommunications » a-t-il répondu, sans mentir techniquement. « Avec quelles entreprises ?»« Principalement des projets d'infrastructure pour le secteur privé » a-t-il répondu. Alejandra a admiré sa façon de mener la conversation, ne mentant pas directement, mais ne révélant pas non plus sa situation actuelle. Roberto est apparu avec sa femme Carmen, et Diego a immédiatement senti une hostilité à peine perceptible dans la façon dont Roberto l'a évalué. « Je ne me souviens pas vous avoir vu dans le milieu technologique de la ville », a remarqué Roberto après les salutations. « Jusqu'à récemment, je travaillais davantage dans le milieu universitaire », a répondu calmement Diego. L'Université nationale de Colombie, infrastructure de télécommunications spécifique. Patricia a tout de suite montré de l'intérêt. L'Université nationale de Bogota, je connais cette institution.
Excellente réputation en ingénierie. C'est vrai, j'y ai passé 12 ans comme professeur et chercheur. Et qu'est-ce qui vous a amené au Mexique? Diego a senti un moment dangereux. Une mauvaise réponse pourrait gâcher toute la soirée. Les changements politiques ont rendu raisonnable la recherche de nouvelles opportunités, a-t-il dit avec prudence. Patricia a hoché la tête en signe de compréhension. En tant qu'investisseuse avec de l'expérience en Amérique latine, elle avait vu suffisamment de professionnels contraints de quitter leur pays natal en raison de l'instabilité politique. Pendant le dîner, Diego a découvert qu'il prenait un plaisir sincère à la conversation. Parler de technologie, d'innovation et de vision entrepreneuriale était comme une bouffée d'air frais après des années d'étouffement. Le véritable défi pour les entreprises technologiques mexicaines, a-t-il dit, n'est pas de rivaliser avec la Silicon Valley en termes d'innovation, mais de créer des solutions qui comprennent les besoins spécifiques du marché latino-américain. Exactement. Patricia s'est penchée en avant. Trop d'entrepreneurs essaient de copier les modèles américains sans les adapter. Roberto a observé leur interaction avec une irritation croissante. Finalement, il est intervenu. « Diego, vous avez mentionné le conseil. Quelle est exactement votre entreprise ?» Le silence à table est devenu palpable. Diego a compris que n'importe quel mot pouvait ébranler son monde. « Je travaille principalement en indépendant, a-t-il finalement dit. En indépendant sans bureau permanent. Roberto a tenté d'intervenir Alejandra. Non, c'est bon, a souri Roberto, mais il y avait de la froideur dans ses yeux. Juste une curiosité professionnelle. Dans notre secteur, nous nous connaissons tous, vous comprenez ? Diego a parfaitement compris ce qui se passait. Roberto avait décidé qu'il était de trop ici et prenait plaisir à le démasquer. Vous avez raison, Diego s'est redressé. Dans notre secteur, nous nous connaissons tous. C'est pourquoi il est intéressant quand quelqu'un pose des questions dont il connaît déjà la réponse. La remarque était si subtile qu'il a fallu un instant à Roberto pour comprendre l'allusion. Excusez-moi, un simple coup d'œil à mon profil sur un réseau professionnel aurait répondu à vos questions avant que vous ne les posiez publiquement. Patricia a jeté un regard d'un homme à l'autre, sentant la tension. Bon, ce qui est important, c'est que nous sommes ici pour parler de l'avenir de Mantech, est-elle intervenue diplomatiquement. Mais le mal était fait. Roberto avait montré qu'il considérait Diego comme un étranger, et Diego avait répondu que Roberto agissait avec une hostilité délibérée. Le reste du dîner s'est déroulé dans une politesse de façade, mais Alejandra savait que quelque chose avait changé de manière irréversible. Quand ils se sont finalement dit au revoir, Patricia s'est approchée de Diego discrètement. « J'ai été ravi de vous rencontrer. J'aimerais parler avec vous de certains projets de télécommunications que j'examine. » Elle lui a tendu sa carte de visite personnelle. « Sérieusement ? » ?»« Tout à fait sérieusement. Mon assistant vous contactera. » Alors qu'ils attendaient en une voiture devant le portier, Roberto s'est approché d'Alejandra. « Il faut qu'on parle demain. »« De quoi ? » ?»« De tes décisions et de si tu es vraiment prête à gérer une entreprise de cette envergure. » Diego a entendu ce commentaire et a ressenti une froide fureur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Roberto Lanzon a-t-il dit calmement. « Je pense que la seule question sur les qualités de leader qui a été soulevée ce soir ne concerne pas Alejandra. » Roberto s'est tourné vers lui, surpris par son intervention directe. « Excusez-moi, un leader sûr de lui n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. » Le silence qui a suivi était si épais que même le portier a semblé mal à l'aise. Roberto est parti sans dire un mot de plus, emmenant sa femme avec lui. Alejandra a regardé Diego avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu viens de te faire un ennemi. Il l'était déjà, maintenant il le sait. » Chapitre 4. Conséquences. 3 jours après le dîner, le monde d'Alejandra a commencé à s'effondrer avec une précision chirurgicale. D'abord, il y a eu un email de Patricia Guzman annulant la réunion prévue pour cette semaine. Raison. Réévaluation de la stratégie d'investissement. Ensuite, 2 clients potentiels ont reporté la signature des contrats indéfiniment. Et enfin, Roberto a convoqué une réunion d'urgence des partenaires. Comment as-tu pu être aussi irresponsable ? Roberto faisait les 100 pas dans la salle de conférence. Amener une personne totalement inconnue à un dîner avec notre principal investisseur. Diego n'est pas un inconnu, c'est un professionnel qualifié. Un professionnel ? Alejandra, j'ai engagé une agence de détectives. Tu sais ce qu'ils ont découvert ? Alejandra a senti un froid à l'intérieur. Diego Ramirez travaille comme agent de nettoyage dans ce bâtiment. Il lave les sols, Alejandra. Il lave littéralement les sols de notre bureau. Ça ne change pas le fait qu'il est professeur d'université peut-être, mais maintenant il est agent de nettoyage. Et tu l'as amené comme ton partenaire au dîner le plus important de l'année. Roberto a jeté un dossier sur la table. Patricia est déjà au courant. Son assistante a appelé ce matin.
Elle demandait si c'était une sorte d'expérience sociale, textuellement. Alejandra a ouvert le dossier. Il y avait des photos de Diego au travail, des copies de son contrat de travail avec la société de nettoyage et un rapport détaillé sur son statut d'immigrant. « Roberto, ce n'était pas comme ça », a-t-elle dit. Patricia Guzman envisage de retirer son offre d'investissement, ces 5 millions de dollars dont nous avons besoin pour nous développer. Et tout ça parce que tu as décidé de jouer à Cendrillon. Ce n'était pas comme ça. Alors comment l'expliques-tu ? Si, c'est comme ça. La question a plané dans la salle vide. Alejandra a compris qu'elle n'avait pas de réponse claire. C'était une erreur de jugement, a-t-elle finalement murmuré. Une erreur qui pourrait nous coûter l'entreprise, a dit Roberto. Pendant ce temps, Diego a vécu son propre réveil brutal. Le chef de la société de nettoyage l'a convoqué dans son bureau. « Ramirez, on a un problème. » « Quel genre de problème ? » « Celui qui est lié à tes photos en costume de soirée, où tu accompagnes la PDG du bâtiment que tu nettoies. Diego a senti le monde s'arrêter. Comment ont-ils eu ces photos ? Les réseaux sociaux. C'est puissant, mon ami. Quelqu'un t'a reconnu et a décidé de partager l'ironie. Un agent de nettoyage qui se fait passer pour un homme d'affaires, il lui a montré son téléphone. Les photos du dîner circulaient sur des groupes de Facebook et WhatsApp avec des commentaires moqueurs. Ton contrat stipule que tu ne peux pas avoir de conflit d'intérêts avec les locataires du bâtiment. Ça ressemble à un très grave conflit d'intérêts. Je peux expliquer, a dit Diego. Pas besoin d'expliquer, tu as juste à décider. Tu veux garder ton travail ou continuer à jouer à être quelqu'un que tu n'es pas. Diego est sorti du bureau, se sentant plus humilié que jamais depuis 4 ans. Ce soir-là, Luna l'a trouvé assis à la table de la cuisine, toujours dans son uniforme de travail, avec un regard vide. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été démasqué. » Luna s'est assise en face, attendant la suite. Les photos du dîner circulent. Roberto, le partenaire d'Alejandra, a déterré mon passé. Maintenant, tout le monde sait que le compagnon de la PDG était l'agent de nettoyage du bâtiment. Et alors, Alejandra pourrait perdre ses investissements, mon patron a menacé de me virer, et je me suis senti important pendant quelques heures. Et maintenant, la chute est plus douloureuse que jamais. Luna a étudié attentivement le visage de son père. Elle n'avait vu cette expression qu'une seule fois, la nuit où ils avaient décidé de fuir la Colombie. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que j'aurais dû faire depuis le début, rester à ma place, Je suis un agent de nettoyage, Luna, un réfugié qui lave les sols pour survivre. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre ne mène qu'à des problèmes. »« Papa, est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Diego a hoché la tête. « Le soir du dîner, tu n'as pas arrêté de sourire. Pour la première fois depuis 4 ans, tu étais toi-même, le papa dont je me souviens de Bogota, le professeur qui m'aidait avec les maths, l'homme qui pouvait tout expliquer. C'était un fantasme. Pourquoi ça devrait être un fantasme ? Pourquoi ça ne pourrait pas être la réalité ? » Avant que Diego ne puisse répondre, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Diego Ramirez ?»« Oui, a-t-il répondu. C'est Carmen Mendoza, l'assistante de Patricia Guzman. »« Señora Guzman veut vous rencontrer demain à 10h. » Diego s'est figé. « Vous êtes sûr ? Après ce qui s'est passé ? Absolument sûr. Pouvez-vous venir ? » « Oui, je peux. » Quand il a raccroché, Luna le regardait, avec un mélange d'espoir et de curiosité. C'était quoi ? Je ne sais pas, mais je pense que je vais bientôt le savoir. Le lendemain, Diego est arrivé au bureau de Patricia à Santa Fe, portant la seule tenue semi-formelle qu'il avait, un pantalon et une chemise achetés pour des entretiens d'embauche il y a des années. Patricia l'a reçu dans son bureau personnel avec une vue panoramique sur la ville. « Diego, merci d'être venu. Je pense que la semaine a été difficile. » C'est un euphémisme. Je suis dans ce secteur depuis 20 ans, j'ai tout vu, mais peu de situations sont aussi intéressantes que la vôtre. Diego attendait, ne sachant que dire. Hier, j'ai parlé à un collègue à Bogota qui connaît votre travail universitaire, le docteur Carlos Mendezabal, vous vous souvenez ? Diego s'est redressé. Carlos avait été son mentor à l'université. Bien sûr, il a dit que vous étiez l'un des meilleurs spécialistes des infrastructures de télécommunications qu'il ait rencontré. Et il m'a dit « Pourquoi vous avez été contraint de quitter la Colombie ?» Señora Guzman, « Diego, vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je suis du Guatemala. Ma famille, elle a fui pendant la guerre civile dans les années 80. Nous sommes arrivés au Mexique sans rien. Je sais ce que ça veut dire de recommencer de zéro. » Patricia s'est approchée de la fenêtre. « J'ai 3 projets de télécommunications à l'étude. Ils ont tous besoin d'une personne avec votre expérience. Voulez-vous travailler comme consultant ?» Diego a senti le monde basculer. « Sérieusement ?
absolument sérieusement. Bien sûr, il faudra légaliser votre statut professionnel au Mexique. Le processus prendra du temps, mais je peux vous aider avec les contacts nécessaires. Pourquoi? Après ce qui s'est passé avec Roberto et Alejandra. Parce qu'un vrai talent est rare, Diego. Et parce que je crois que tout le monde mérite une seconde chance d'être ce qu'il est réellement, Patricia est revenue à son bureau. Il y a une condition, a ajouté Patricia. Laquelle? Je veux que vous arrangiez les choses avec Alejandra. Pardon? Elle a enfreint le protocole, mais elle l'a fait pour les bonnes raisons. Elle a vu votre potentiel alors que personne d'autre ne le voyait. Cela témoigne de son sens des affaires, pas du contraire. Diego est sorti avec le sentiment de s'être réveillé d'un cauchemar de 4 ans, mais il devait maintenant décider quoi faire avec Alejandra. Chapitre 5. Reconstruction. 6 mois après cette conversation sur la terrasse, Diego était assis dans un bureau du ministère de l'Éducation, attendant les résultats finaux de sa procédure de validation académique. Le processus avait été plus compliqué qu'il ne le pensait. Traduction de documents, examens supplémentaires et un projet d'équivalence qui a pris 4 mois. Patricia avait tenu sa promesse, le mettant en contact avec les bonnes personnes, mais la bureaucratie mexicaine avait son propre rythme. Docteur Ramirez, la collègue dans cela avait dit Ocais, on l'a finalement appelé une employée. Vos documents sont approuvés. Vous pouvez travailler comme ingénieur en télécommunications au Mexique. Diego a ressenti un mélange de soulagement et de ce qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un véritable espoir. Pendant ce temps, dans les bureaux de Mantech, Alejandra vivait sa propre reconstruction. Les derniers mois avaient été difficiles. Patricia avait décidé de ne pas retirer complètement l'investissement, mais elle avait considérablement réduit. Roberto avait entamé des négociations pour vendre sa part à un concurrent. Plus douloureux encore, Alejandra n'avait pas parlé à Diego depuis la nuit du dîner. La décision de prendre ses distances était mutuelle et tacite. Après le scandale, ils ont tous les deux compris que le contact ne ferait que compliquer les choses, mais l'absence de conversation nocturne dans le couloir a laissé un vide auquel Alejandra n'était pas préparée. « Señora Mendoza » a interrompu sa nouvelle assistante. « Quelqu'un est là pour vous ?»« Je n'ai rien de prévu » a répondu Alejandra. « C'est Señorita Luna Ramirez » a dit l'assistante. Alejandra a levé les yeux, surprise. Luna est entrée avec la même détermination qu'un mois auparavant, mais son visage exprimait l'urgence. « J'ai besoin de vous parler de mon père. »« Luna, Tout est devenu très compliqué après... » Mon père travaille comme consultant pour Patricia Guzman, officiellement avec des documents approuvés. Alejandra a ressenti un mélange de joie et de quelque chose qui ressemblait à de l'envie. « Je suis très heureuse, il le mérite. » Mais il y a autre chose. Luna s'est assise sans attendre d'invitation. Patricia lui a offert un contrat permanent dans son entreprise avec un bon salaire, un visa de travail et la possibilité de résider en permanence. Et il n'a pas accepté, a froncé les sourcils Alejandra. Il dit qu'il y a des choses non résolues à régler avant d'entamer un nouveau chapitre dans sa vie. Luna a fait une pause significative. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Le soir même, Alejandra a rencontré Diego dans le hall du bâtiment. Il n'était plus en uniforme vert, mais dans une tenue décontractée, mais soignée. Il avait l'air différent, pas seulement à cause de ses vêtements, mais aussi à cause de sa posture, de la façon dont il occupait l'espace. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr, » a-t-il répondu. Ils sont montés à l'étage de Mantech, mais au lieu du bureau, Alejandra l'a emmené sur la terrasse du bâtiment. Devant eux s'étendait une vue sur Mexico, avec l'ange de l'indépendance scintillant au loin. Luna a dit que Patricia t'avait offert un emploi permanent. « C'est vrai ?» a demandé Alejandra. « Oui. »« Pourquoi n'as-tu pas accepté ?»« Parce que ces 6 mois m'ont appris quelque chose d'important. »« Quoi ? Que fuir ne résout pas les problèmes, ça ne fait que les reporter. » Alejandra s'est approchée. « Je ne comprends pas. J'ai fui la Colombie quand c'est devenu difficile. C'était la bonne chose à faire, mais c'était quand même une fuite. Ensuite, quand les choses se sont compliquées entre nous, j'ai encore fui. Je suis parti sans explication, sans me battre pour ce qui en valait la peine. Diego, Non, laisse-moi finir. Patricia m'a offert un avenir incroyable, la stabilité, la reconnaissance, mais accepter cela sans régler ce qui s'est passé entre nous, c'est encore fuir. » Un silence a plané entre eux. Le bruit de la circulation urbaine était un fond sonore lointain. « Qu'est-ce que tu veux régler exactement ?» a-t-elle demandé. « Je veux m'excuser d'avoir disparu. Je veux expliquer que je ne suis pas parti parce que j'avais honte de ce qui s'est passé, mais parce que je pensais que c'était mieux pour toi, pour moi, pour ton entreprise, ta réputation, ton avenir. Tout était en danger parce que tu t'étais associé à moi.
Alejandra s'est tournée vers lui avec un mélange d'embarras et de tendresse. « Tu n'as pas pensé à me demander ce que j'en pensais ? Je pensais que c'était évident. » « Évident, Diego ? Ce soir-là, au dîner, je me suis sentie entière pour la première fois depuis des années. Non pas comme une femme seule, non pas comme une Vénézuélienne qui a dû tout recommencer, non pas comme une femme qui doit toujours prouver qu'elle mérite une place à la table, mais juste comme Alejandra. Pour la première fois de la conversation, Diego l'a regardé droit dans les yeux. « Je ne savais pas que je t'avais fait te sentir comme ça, parce que tu n'as jamais demandé. Tu as disparu et tu as décidé que tu savais ce qui était le mieux pour moi. L'accusation était juste et Diego l'a compris. Tu as raison, je suis désolé. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux que tu répondes à une question. Laquelle ? Si tu pouvais revenir à cette soirée, sachant tout ce que tu sais maintenant, tu serais de nouveau venu avec moi ? » Oui, Diego n'a pas hésité, même en connaissant les conséquences. Surtout en connaissant les conséquences. Alejandra a souri pour la première fois depuis des mois. Pourquoi ? Parce que cette nuit-là m'a rappelé qui je suis réellement. Pas un réfugié qui lave les sols, pas un professeur qui a tout perdu, mais juste Diego. Et il y a très longtemps que je ne me suis pas senti à l'aise d'être juste Diego. Et que fait-on maintenant ? Maintenant, je propose ce qui suit. Diego s'est redressé, adoptant une posture plus officielle. Patricia m'a offert un contrat de consultant senior en télécommunications. Non, c'est un bon travail avec des perspectives, mais je préférerais travailler avec toi. Mantec a besoin de mettre à jour complètement son infrastructure de télécommunications pour l'expansion prévue. Je peux le faire, pas comme une faveur, pas comme de la charité, mais comme le professionnel que je suis, pour le salaire que je mérite, avec le respect que nous avons tous les deux gagné. Alejandra a réfléchi à la proposition. Roberto deviendrait fou. Roberto est toujours ton partenaire pour l'instant, mais Patricia m'a proposé de réfléchir à une restructuration du partenariat. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense qu'il est temps que Mantec reflète vraiment mes valeurs et non les valeurs d'une personne qui juge les gens par leur travail actuel et non par leur potentiel réel. Diego a tendu la main. Un partenaire ? Partenaire, Alejandra l'a serré, mais aucun d'eux n'a lâché sa main tout de suite. Diego, il y a autre chose, a-t-elle dit. Quand j'ai dit que je m'étais sentie entière ce soir-là, ce n'était pas seulement parce que j'ai ressenti une reconnaissance professionnelle. Ce n'était pas seulement parce que pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais quelqu'un à mes côtés pour de vrai. Diego a serré sa main un peu plus fort. Moi aussi. Le soleil commençait à se coucher sur Mexico, colorant les bâtiments de teintes dorées et orangées. Pour la première fois depuis des mois, Diego et Alejandra ont tous les deux senti que l'avenir n'était pas quelque chose qu'il fallait endurer, mais quelque chose qu'il était possible de construire. « Qu'est-ce que je vais dire à Luna ?» a demandé Alejandra. « Je pense qu'elle a orchestré cette conversation. » On va lui dire la vérité, Diego a ri, que parfois les meilleures décisions se présentent sous la forme d'erreurs. Et à propos de Patricia, on lui dira que j'accepte son offre de consultation, mais que j'ai un client principal auquel je dois accorder la priorité. Et Roberto ? A demandé Alejandra. À Roberto, on dira que le monde a changé et que soit il s'adapte, soit il est laissé pour compte. En descendant du bâtiment, Diego s'est arrêté devant les ascenseurs. Tu sais ce qui est le plus ironique dans toute cette histoire ? Quoi ? Que le travail le plus difficile que j'ai jamais eu, c'est celui de concierge, et il s'avère que c'est celui qui m'a mené à toi. Alejandra a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Alors peut-être que ce n'était pas le pire travail de ta vie. Certainement pas. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, mais cette fois-ci, ils sont entrés ensemble, en tant que partenaires, en tant qu'égaux, en tant que deux personnes qui ont compris que la vraie valeur ne se mesure pas aux titres ou aux uniformes, mais à la capacité de voir et d'apprécier la dignité chez les autres. Et pour la première fois depuis des années, aucun d'eux ne se sentait seul. Chapitre 6. Équilibre. 18 mois après cette conversation sur la terrasse, Diego parcourait les plans architecturaux du nouveau bureau de Mantec, sirotant sa deuxième tasse de café de la journée. Son bureau, un mot qui le surprenait encore, donnait sur le Paseo de la Reforma, et les murs étaient retornés de ses diplômes universitaires récemment apostillés et encadrés. Le processus de validation professionnelle avait pris plus de temps qu'il ne l'avait imaginé. Entre la traduction des documents, les examens d'équivalence et la bureaucratie mexicaine, il a fallu 14 mois avant qu'il puisse officiellement travailler comme ingénieur. Pendant tout ce temps, il avait travaillé comme consultant technique pour Mantec, dans un rôle assez vague qui lui permettait de contribuer sans enfreindre la réglementation professionnelle. « Papa, tu as 5 minutes ?»
Luna est apparue à la porte du bureau. À 21 ans, Luna avait repris ses études de médecine à l'UNAM après un processus tout aussi difficile de réintégration académique. Sa maladie auto-immune était stable grâce à l'assurance maladie privée que Diego pouvait désormais payer, mais certaines journées nécessitaient encore plus de repos. « Pour toi, j'ai toujours du temps. Comment s'est passé l'examen d'immunologie ? » ?»« Bien, je pense. Mais je ne suis pas venue pour parler de ça. » Elle s'est assise sur la chaise en face du bureau. « Je suis venue te demander quand tu vas faire ta demande en mariage à Alejandra. » Diego a failli s'étouffer avec son café. « Pardon papa, vous vivez pratiquement ensemble depuis 6 mois. Elle a des vêtements dans notre appartement. Tu as une brosse à dents chez elle ? La semaine dernière, je l'ai entendu parler au téléphone de nos projets pour l'année prochaine. Papa, ne me dis pas que vous n'y avez pas pensé. J'ai vu comment tu l'as regardée hier lors de la présentation aux investisseurs et j'ai vu comment elle allait à te regarder quand tu expliquais les protocoles de sécurité. » Diego a soupiré. Sa fille avait développé une capacité incroyablement précise à décrypter les situations émotionnelles. « C'est compliqué, a-t-il dit. Pourquoi ? Parce que mélanger le personnel et le professionnel peut être problématique. Nous sommes maintenant des partenaires d'affaires. Et si quelque chose tourne mal ? Papa, est-ce que je peux te rappeler quelque chose ? Vous avez déjà traversé la pire crise possible. Un scandale public, la perte d'investissement, un conflit avec Roberto. Si ça ne vous a pas séparés, qu'est-ce qui pourrait le faire selon toi ? Avant que Diego ne puisse répondre, Alejandra est apparue à la porte. « Je dérange ? » ?»« Pas du tout. » Luna s'est levée. « J'étais justement en train de dire à papa qu'il devrait t'inviter dans un endroit spécial pour le dîner. » Elle a fait un clin d'œil à son père et elle est sortie, les laissant seuls. « De quoi parliez-vous vraiment ?» Alejandra a fermé la porte et s'est assise là où Luna était. « De rien d'important ?» a répondu Diego. « Diego, je te connais. Quand tu dis « rien d'important » avec cette tête-là, c'est toujours très important. » Diego a mis de côté les plans et l'a regardé droit dans les yeux. « Sommes-nous heureux ?» La question l'a prise au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je parle de ça, de nous. De la façon dont nous avons construit cette relation que nous ne savons pas nous-mêmes comment définir. » Alejandra s'est adossée à sa chaise, réfléchissant sérieusement à la question. « Je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Moi aussi, mais parfois je pense que nous évitons les conversations importantes parce que nous avons peur de compliquer ce qui fonctionne. »« Quelle conversation ?» a-t-elle demandé. Diego s'est levé et s'est approché de la fenêtre. Des conversations sur l'avenir, sur ce que nous voulons que cela devienne dans 5 ans, sur le fait de savoir si nous voulons rendre quelque chose officiel ou si nous sommes à l'aise dans cette incertitude. Alejandra s'est approchée de lui. « Et qu'est-ce que tu veux ? Je veux construire quelque chose avec toi. Pas seulement Mantech, pas seulement cette relation de travail qui est devenue personnelle. Je veux construire une vie. Une vie où nous n'aurons pas à expliquer aux clients si nous sommes des partenaires ou un couple. Une vie où Luna n'aura pas à poser des questions indirectes sur quand nous allons tout officialiser. Une vie où nous pourrons planifier des vacances ensemble sans nous demander si c'est approprié professionnellement. Ça a l'air effrayant, a souri Alejandra. Effrayant comme toutes les choses qui en valent vraiment la peine. Ce soir-là, ils ont dîné dans l'appartement d'Alejandra à Polanco. Ils avaient pris une habitude. Diego préparait des arpas vénézuéliennes avec une recette adaptée aux ingrédients mexicains. Alejandra s'occupait du vin, et tous les deux partageaient lentement les événements de la journée. « Patricia a appelé aujourd'hui » a dit Alejandra en versant du vin. « Elle veut que nous présentions notre plan d'expansion en Amérique centrale en mars. Tu es prête pour ça ? Nous sommes prêts. L'infrastructure que tu as développée peut supporter la charge. Les protocoles de sécurité sont vérifiés et nous avons la bonne équipe. »« Et Roberto ?» a demandé Alejandra. « Il a enfin vendu sa part la semaine dernière. Officiellement, il n'est plus mon partenaire. Diego a cessé de cuisiner. » « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? » ?»« Parce que je voulais m'assurer que c'était définitif avant de célébrer. Et maintenant, c'est définitif. Maintenant, c'est définitif. » Diego a éteint la plaque de cuisson et s'est tourné vers elle. « Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux enfin prendre des décisions d'affaires sans consulter une personne qui remet en question mon expérience professionnelle toutes les 5 minutes, a-t-elle répondu. Ça veut dire ça aussi, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a plus de conflit d'intérêts entre nous. Tu n'as plus un partenaire qui désapprouve notre relation. Il n'y a plus de raison professionnelle de garder tout ça en suspens. » Alejandra a posé son verre de vin sur la table. « Diego, qu'est-ce que tu es en train de me dire exactement ? Je dis que je veux que tout ça devienne réel, complètement réel. Et à quoi ressemble le complètement réel ? » Diego s'est approché d'elle, lui a pris les mains.
Ça ressemble à construire quelque chose ensemble qui ne se limite pas au travail. Ça ressemble à planifier un avenir avec des décisions communes, des objectifs communs, des difficultés communes. Ça ressemble au mariage. Si tu veux que ça ressemble au mariage, alors oui. Alejandra a regardé son visage, cherchant un doute ou une hésitation. Elle n'a trouvé ni l'un ni l'autre. « Tu es sûr ? Parce que ça change tout. Tout a déjà changé, Alejandra. Il y a des mois. Nous ne faisons que reconnaître ce qui existe déjà. Et Luna ? Luna me demande depuis des semaines quand je vais tout officialiser avec toi. Et qu'est-ce que tu lui dis ? Je dis que j'attends le bon moment. Et quand est-ce que... » Diego a souri. « Je pense que c'est maintenant. » Il s'est mis à genoux devant elle, sans bague, sans préparation compliquée, juste avec l'honnêteté qui avait défini leur relation depuis le début. « Alejandra Mendoza, veux-tu m'épouser et construire quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu créer seul ?» Alejandra a senti les larmes monter, mais c'était prendre des larmes de pure joie. Oui, absolument oui. Ils se sont embrassés dans la cuisine d'Alejandra, pendant que l'arôme des arepas remplissait l'appartement et que Mexico s'étendait derrière les fenêtres. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel, c'était le leur. Et pour la première fois depuis des années, ils ont tous les deux senti qu'ils avaient trouvé non seulement l'amour, mais aussi un chez-soi. « Tu sais ce qui est le plus incroyable dans tout ça ?» a chuchoté Alejandra sur ses lèvres. « C'est que tout a commencé par la conversation la plus désespérée de ma vie et s'est transformé en la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pour moi aussi, même si ça a signifié la perte de ton travail de concierge, surtout parce que ça a signifié la perte de mon travail de concierge, a répondu Diego. Ce soir-là, en planifiant non seulement leur mariage, mais aussi l'expansion internationale de Mantech, ils ont tous les deux compris qu'ils avaient retrouvé quelque chose de rare dans leur vie de réfugiés et d'immigrants. La certitude que l'avenir, aussi incertain soit-il, ils le construiraient ensemble. Et cela rendait n'importe quel défi surmontable. Chapitre 6. Équilibre. 18 mois après cette conversation sur la terrasse, Diego parcourait les plans architecturaux du nouveau bureau de Mantech, sirotant sa deuxième tasse de café de la journée. Son bureau, un mot qui le surprenait encore, donnait sur le paseo de la Reforma et les murs étaient maintenus de ses diplômes universitaires, récemment apostillés et encadrés. Le processus de validation professionnelle avait pris plus de temps qu'il ne l'avait imaginé. Entre la traduction des documents, les examens d'équivalence et la bureaucratie mexicaine, il a fallu 14 mois avant qu'il puisse officiellement travailler comme ingénieur. Pendant tout ce temps, il avait travaillé comme consultant technique pour Mantech, dans un rôle assez vague qui lui permettait de contribuer sans enfreindre la réglementation professionnelle. « Papa, tu as 5 minutes ?» Luna est apparue à la porte du bureau. À 21 ans, Luna avait repris ses études de médecine à l'UNAM, après un processus tout aussi difficile de réintégration académique. Sa maladie auto-immune était stable grâce à l'assurance maladie privée que Diego pouvait désormais payer, mais certaines journées nécessitaient encore plus de repos. « Pour toi, j'ai toujours du temps. Comment s'est passé l'examen d'immunologie ? » ?»« Bien, je pense. Mais je ne suis pas venue pour parler de ça. » Elle s'est assise sur la chaise en face du bureau. « Je suis venue te demander quand tu vas faire ta demande en mariage à Alejandra. » Diego a failli s'étouffer avec son café. « Pardon, papa, vous vivez pratiquement ensemble depuis 6 mois. Elle a des vêtements dans notre appartement. »« Tu as une brosse à dents chez elle ? » La semaine dernière, je l'ai entendu parler au téléphone de nos projets pour l'année prochaine. « Papa, ne me dis pas que vous n'y avez pas pensé. J'ai vu comment tu l'as regardée hier lors de la présentation aux investisseurs, et j'ai vu comment elle te regardait quand tu expliquais les protocoles de sécurité. » Diego a soupiré. Sa fille avait développé une capacité incroyablement précise à décrypter les situations émotionnelles. « C'est compliqué, a-t-il dit. »« Pourquoi ? Parce que mélanger le personnel et le professionnel peut être problématique. Nous sommes maintenant des partenaires d'affaires. Et si quelque chose tourne mal ? Papa, est-ce que je peux te rappeler quelque chose ? Vous avez déjà traversé la pire crise possible, un scandale public, la perte d'investissement, un conflit avec Roberto. Si ça ne vous a pas séparés, qu'est-ce qui pourrait le faire, selon toi ? Avant que Diego ne puisse répondre, Alejandra est apparue à la porte. « Je dérange ? » ?»« Pas du tout. » Luna s'est levée. « J'étais justement en train de dire à papa qu'il devrait t'inviter dans un endroit spécial pour le dîner. » Elle a fait un clin d'œil à son père et est sortie, les laissant seuls. « De quoi parliez-vous vraiment ?» Alejandra a fermé la porte et s'est assise là où Luna était. « De rien d'important, » a répondu Diego. « Diego, je te connais. Quand tu dis rien d'important avec cette tête-là, c'est toujours très important.
Diego a mis de côté les plans et l'a regardé droit dans les yeux. Sommes-nous heureux? La question l'a prise au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle de ça, de nous, de la façon dont nous avons construit cette relation que nous ne savons pas nous-mêmes comment définir. Alejandra s'est adossée à sa chaise, réfléchissant sérieusement à la question. Je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Moi aussi, mais parfois je pense que nous évitons les conversations importantes parce que nous avons peur de compliquer ce qui fonctionne. Quelle conversation? A-t-elle demandé. Diego s'est levé et s'est approché de la fenêtre. Des conversations sur l'avenir, sur ce que nous voulons que cela devienne dans 5 ans, sur le fait de savoir si nous voulons rendre quelque chose officiel ou si nous sommes à l'aise dans cette incertitude. Alejandra s'est approchée de lui. « Et qu'est-ce que tu veux? Je veux construire quelque chose avec toi. Pas seulement Mantech, pas seulement cette relation de travail qui est devenue personnelle. Je veux construire une vie. Une vie où nous n'aurons pas à expliquer aux clients si nous sommes des partenaires ou un couple. Une vie où Luna n'aura pas à poser des questions indirectes sur quand nous allons tout officialiser. Une vie où nous pourrons planifier des vacances ensemble sans nous demander si c'est approprié professionnellement. Ça a l'air effrayant, a souri Alejandra. Effrayant comme toutes les choses qui en valent vraiment la peine. Ce soir-là, ils ont dîné dans l'appartement d'Alejandra à Polanco. Ils avaient pris une habitude. Diego préparait des arepas vénézuéliennes avec une recette adaptée aux ingrédients mexicains. Alejandra s'occupait du vin et tous les deux partageaient les événements de la journée. Patricia a appelé aujourd'hui, a dit Alejandra en versant du vin. Elle veut que nous présentions notre plan d'expansion en Amérique centrale en mars. Tu es prête pour ça? Nous sommes prêts. L'infrastructure que tu as développée peut supporter la charge. Les protocoles de sécurité sont vérifiés et nous avons la bonne équipe. Et Roberto, quoi, demandait Alejandra. Il a enfin vendu sa part la semaine dernière. Officiellement, il n'est plus mon partenaire. Diego a cessé de cuisiner. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je voulais m'assurer que c'était définitif avant de célébrer. Et maintenant, c'est définitif. Maintenant, c'est définitif. Diego a éteint la plaque de cuisson et s'est tourné vers elle. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux enfin prendre des décisions d'affaires sans consulter une personne qui remet en question mon expérience professionnelle toutes les 5 minutes, a-t-elle répondu. Ça veut dire ça aussi, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a plus de conflit d'intérêts entre nous. Tu n'as plus un partenaire qui désapprouve notre relation. Il n'y a plus de raison professionnelle de garder tout ça en suspens. Alejandra a posé son verre de vin sur la table. « Diego, qu'est-ce que tu es en train de me dire exactement ? Je dis que je veux que tout ça devienne réel, complètement réel. Et à quoi ressemble le complètement réel? Diego s'est approché d'elle, lui a pris les mains. Ça ressemble à construire quelque chose ensemble qui ne se limite pas au travail. Ça ressemble à planifier un avenir avec des décisions communes, des objectifs communs, des difficultés communes. Ça ressemble au mariage. Si tu veux que ça ressemble au mariage, alors oui. Alejandra a regardé son visage, cherchant un doute ou une hésitation. Elle n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Tu es sûr? Parce que ça change tout. Tout a déjà changé, Alejandra. Il y a des mois. Nous ne faisons que reconnaître ce qui existe déjà. Et Luna? Luna me demande depuis des semaines quand je vais tout officialiser avec toi. Et qu'est-ce que tu lui dis? Je dis que j'attends le bon moment. Et quand est-ce que... Diego a souri. Je pense que c'est maintenant. Il s'est mis à genoux devant elle, sans bague, sans préparation compliquée, juste avec l'honnêteté qui avait défini leur relation depuis le début. Alejandra Mendoza, veux-tu m'épouser et construire quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu créer seul? Alejandra a senti les larmes monter, mais c'était des larmes de pure joie. Oui, absolument oui. Ils se sont embrassés dans la cuisine d'Alejandra pendant que l'arôme des arepas remplissait l'appartement et que Mexico s'étendait derrière les fenêtres. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. C'était le leur. Et pour la première fois depuis des années, ils ont tous les deux senti qu'ils avaient trouvé non seulement l'amour, mais aussi un chez-soi. Tu sais ce qui est le plus incroyable dans tout ça, a chuchoté Alejandra sur ses lèvres. C'est que tout a commencé par la conversation la plus désespérée de ma vie, et s'est transformé en la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pour moi aussi, même si ça a signifié la perte de ton travail de concierge. Surtout parce que ça a signifié la perte de mon travail de concierge, a répondu Diego. Ce soir-là, en planifiant non seulement leur mariage, mais aussi l'expansion internationale de Mantech, ils ont tous les deux compris qu'ils avaient en trouvé quelque chose de rare dans leur vie de réfugiés et d'immigrants. La certitude que l'avenir, aussi incertain soit-il, ils le construiraient ensemble. Et cela rendait n'importe quel défi surmontable. Au chapitre 6,
équilibre. 2 ans après cette conversation sur la terrasse, l'appartement de Roma Norte était bien plus grand que tous les endroits où Diego et Luna avaient vécu depuis leur arrivée au Mexique. Des cartons étaient empilés dans le salon, certains étiquetés Diego et Alejandra, d'autres Luna, médecine et quelques-uns Mantec, bureau à domicile. Diego était à la cuisine préparant le petit déjeuner traditionnel du dimanche, devenu une habitude pour eux. Des arpas vénézuéliennes avec une garniture colombienne, du café mexicain et du jus d'orange fraîchement pressé. C'était leur manière spéciale de rendre hommage aux 3 pays qui avaient façonné leur nouvelle vie. La docteur Shaw est déjà réveillée, a demandé Alejandra, apparaissant dans la cuisine avec une queue de cheval ébouriffée et un t-shirt de l'UNAM qu'elle portait comme pyjama. Il y a 1 heure. Elle termine de faire ses cartons pour son internat. Luna avait été acceptée pour son internat à l'hôpital général, choisissant une spécialisation en immunologie. Sa propre expérience de maladie auto-immune avait inspiré ce choix, et ses professeurs estimaient qu'elle avait un potentiel exceptionnel. Alice est nerveuse à l'idée de déménager, plutôt ravie. Elle dit qu'il est grand temps que les jeunes mariés aient un peu d'intimité. Alejandra a ri en versant du café. Elle a raison. Même si elle va me manquer, a dit Alejandra. Moi aussi. Mais elle déménage à seulement 120 minutes d'ici. Étant donné qu'elle va vivre à l'hôpital pour les 4 prochaines années, nous la verrons peut-être encore plus souvent que lorsqu'elle vivait avec nous, a répondu Diego. La cérémonie civile avait été simple. Une petite inscription à l'état civil avec Luna comme témoin, Patricia Guzman comme témoin d'honneur et une célébration dans un restaurant à Coyoacán. Rien d'extravagant, mais parfait pour 2 personnes qui avaient appris à apprécier le fond, plus que les apparences. « Tu as vérifié les contrats pour le Guatemala ?» a demandé Alejandra en regardant son téléphone pendant le petit déjeuner. « J'ai terminé hier. On peut implanter tout le système en 6 mois, mais il faudra former le personnel local aux télécommunications avancées, » a répondu Diego. Mantec avait grandi bien plus qu'Alejandra ne l'avait même imaginé. L'expansion en Amérique centrale en était déjà à sa 2e année et ils avaient récemment signé des contrats pour des projets en Colombie et au Panama. Diego était responsable de toute l'infrastructure technique et Alejandra se concentrait sur le développement commercial et la stratégie. « C'est drôle que nous travaillions maintenant en colombien, n'est-ce pas ?» a demandé Alejandra. « Pas vraiment, mais c'est très différent de travailler avec le secteur privé depuis le Mexique que de travailler avec le gouvernement de l'intérieur. Nous avons la liberté de faire les choses correctement, » a répondu Diego. « Tu penses y retourner un jour ?» Diego a réfléchi en terminant la cuisson. Rendre visite peut-être quand la situation politique se stabilisera, mais y vivre non. Le Mexique est notre maison maintenant. Notre maison, a-t-il confirmé, l'embrassant sur le front. L'endroit où nous avons construit quelque chose de nouveau ensemble. Luna est apparue à la cuisine, tenant son dernier carton. Des conversations sur la maison un dimanche matin, comme c'est romantique. « Bonjour docteur », a dit Alejandra. « Comment ça fait d'être à 3 mois d'être officiellement diplômé ?»« C'est irréel. Il y a 4 ans, je pensais que je ne pourrais jamais terminer mes études de médecine. Il y a 2 ans, je me demandais si le Mexique m'accepterait en tant que médecin. Et maintenant, tu es l'une des meilleures étudiantes de ta promotion, » a interrompu Diego avec une fierté paternelle. « Et maintenant, j'ai une famille qui m'a soutenu quand tout semblait impossible. Le moment est devenu émouvant, comme cela arrivait souvent quand ils se souvenaient de ce qu'ils avaient traversé. Vous savez ce que j'aime le plus dans notre histoire ?» a dit Luna en s'asseyant avec eux à table. « C'est qu'elle a commencé avec papa qui se sentait humilié d'être concierge, et c'est terminé avec lui qui a compris qu'il n'y a pas de travail humiliant, il n'y a que des situations temporaires. Cette leçon n'a pas été facile à apprendre, a reconnu Diego. Et pour moi, il a été difficile de comprendre que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, a ajouté Alejandra. Et ça m'a appris que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est né, mais celle qu'on construit, a conclu Luna. Après le petit déjeuner, ils ont aidé Luna à charger ses dernières affaires dans la voiture. L'appartement a semblé étrangement silencieux après son départ. Qu'est-ce que ça fait d'être officiellement un couple avec un nid vide ? A demandé Alejandra en serrant Diego par derrière pendant qu'il faisait la vaisselle. C'est comme le début de quelque chose de nouveau, encore une fois. De nouveau comme l'opportunité d'être juste nous deux. Sans le travail qui vient de commencer, sans les soucis d'adaptation dans un nouveau pays, sans la tension d'élever une adolescente dans des circonstances difficiles. Juste nous, pour la première fois. Alejandra a posé sa tête sur son épaule. « Tu sais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? » ?»« Quoi ? Rien de productif. Je veux qu'on passe une journée paresseuse, à regarder de mauvais films et à se rappeler qu'on peut être heureux sans résoudre de problèmes importants, »
Alejandra Mendoza, ça a l'air parfait. Surtout parce que ça veut dire ne pas consulter ses emails de travail, a-t-il confirmé. Ils ont passé la journée exactement comme Alejandra l'avait suggéré, en pyjama à regarder des comédies romantiques vénézuéliennes sur Netflix, à manger du popcorn et à profiter de la nouveauté de l'absence d'horaire. Au coucher du soleil, ils étaient assis sur le balcon, observant le flux des voitures. « Tu penses, Pena, que notre histoire aurait été différente si nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances ?» a demandé Alejandra. « Tu veux dire si j'étais encore professeur et que tu avais encore ton entreprise au Venezuela ?» Diego a réfléchi. « Exactement. Probablement que nous ne nous serions jamais rencontrés. J'aurais été à Bogota, toi à Caracas. Moi dans le milieu universitaire, toi dans les affaires. Nos mondes ne se seraient même pas croisés, a-t-il répondu. Et si nous nous étions rencontrés ici, au Mexique, mais que nous étions tous les deux dans de meilleures situations, a-t-elle demandé. Peut-être que nous aurions eu une relation plus facile, mais je ne sais pas si elle aurait été aussi profonde. Pourquoi ? Parce que notre relation s'est construite sur la compréhension de la douleur de l'autre, sur la reconnaissance de la dignité là où d'autres ne la voyaient pas, sur la valorisation du potentiel réel au-delà des circonstances temporaires, Alejandra a hoché la tête. Si nous nous étions rencontrés comme des professionnels égaux dès le départ, nous aurions peut-être eu une belle histoire, mais nous n'aurions pas tant appris l'un de l'autre. Exactement. Nos meilleures qualités ont grandi à partir des pires circonstances. Tu ne trouves pas ça injuste que nous ayons dû passer par tant de choses pour en arriver là ? Parfois oui, mais je pense que la plupart des choses précieuses demandent un sacrifice ou une lutte. L'important c'est que nous soyons arrivés ici ensemble. Diego l'a serré plus fort. Ensemble, a répété Alejandra. Ce mot me surprend encore parfois. Pourquoi ? Parce que pendant des années, je pensais que « ensemble » était un mot pour les autres, pour ceux dont la vie est plus simple et plus stable. Et maintenant, je pense que « ensemble » ne signifie pas que la vie est simple. Ça signifie que les problèmes deviennent résolubles quand la bonne personne est à tes côtés. Alors que le soleil se couchait sur Mexico, Diego et Alejandra se tenaient sur le balcon, regardant leur ville d'adoption passer du jour à la nuit. Ils n'ont plus dit grand-chose et ce n'était pas nécessaire. Ils avaient dit construit quelque chose de solide, une entreprise prospère, une famille peu conventionnelle mais aimante, une relation qui avait survécu aux crises et la certitude qu'ils pourraient faire face à n'importe quel défi futur. Ce n'était pas la vie qu'aucun d'eux n'avait planifiée en arrivant au Mexique comme réfugiés. C'était dit mieux. C'était réel, c'était le leur, et c'était suffisant.